Et oui, on se retrouve à nouveau, mais cette fois-ci c'est pour une vidéo assez courte, hein, vraiment, qui va juste traiter des doigts. Des doigts dans leur réalité physique. Donc j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente du fait que les muscles des doigts, les muscles qu'on utilise dans les doigts, en fait ils sont principalement dans la main. Ils sont aussi dans l'avant-bras, et ça a son utilité, mais on va se concentrer sur ce qui se passe dans la main. En fait, comme je l'avais dit, pour le petit doigt, ben, le muscle il est là. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment sentir l'activité du petit doigt, comme je l'avais expliqué dans un autre exercice avec une autre vidéo avec cet exercice que moi j'appelle la montre religieuse, mais vous devez aussi le sentir à ce niveau-là. Et vraiment, si vous faites le geste, vous allez sentir qu'il y a une activité très intense. Si vous restez comme ça, d'ailleurs, c'est bétonné. Pour le pouce, c'est ici et un peu ici. Et pour le second doigt, c'est principalement ici, mais aussi un muscle qui est là. Pour le troisième et le quatrième, ils partagent le même muscle. Donc là, il y a un problème. Le problème de base, c'est que plein de professeurs donnent du Hanon ou du Pichenat pour essayer de délier les doigts. C'est très bien. Mais ils disent, oui, oui, c'est pour vraiment, ou même du Schröder, ça j'ai fait pendant très longtemps, c'est des exercices assez horribles. Je vais juste vous faire le début, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est horrible. Qui sont là pour, soi-disant, délier le 3, le 4 et le 5. Euh, Pourquoi c'est stupide? Pourquoi c'est stupide? Parce que le 3 et le 4, 3 et 4, partagent le même muscle. Si on sait ça, on sait que c'est impossible de les délier parfaitement. Okay, donc je dis pas que ces exercices ne servent à rien. Je dis juste qu'il faut bien garder ça en tête malgré tout. C'est que l'objectif est inatteignable du coup. Physiquement inatteignable. Et c'est ça, encore une fois, une de ces chimères contre lesquelles je me bats. Donc l'exercice de Schröder, c'est le suivant. On fait des tierces envers la gauche et la droite. On se concentre bien sur notre position et on y va. Ça, c'est le premier exercice qu'après il faut faire sur tous les tons. Je vous cache pas que mes voisins ont détesté, que mon frère, ma famille en général, a détesté. Euh, Ces exercices servent évidemment à renforcer le 3, le 4 et le 5. À renforcer, mais en fait, une fois qu'on comprend, et je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, comment se détendre et comment penser un peu à tout ce qui se passe ici à l'intérieur, cet exercice prend une meilleure dimension. C'est-à-dire que il faut pas juste se concentrer sur ah oui, je dois y arriver, parce que moi, quand je les ai faits, mon avant-bras, à la fin de la première page, était en feu. Alors, j'avais mon professeur qui me disait mais tu n'as pas mal. Je dis non, j'ai pas mal. Mais c'était pas la bonne question en fait. La question n'est pas est-ce que tu as mal ou est-ce que tu n'as pas mal, parce qu'en plus, avoir mal, c'est une certaine gradation. Non, non, non. La bonne question, c'est est-ce que tu es crispé? Et s'il m'avait demandé ça, ma réponse était oui, mais dès la deuxième ligne, je suis déjà crispé. Et en fait, il faut pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement c'est possible de le faire sans être crispé, mais deuxièmement, et c'est quand même ça le plus important, c'est impossible d'aller vite à cet exercice sans être détendu. Donc le but de l'exercice, c'est d'être détendu. Et c'est donc pas d'utiliser que les muscles de la main, parce que si vous faites juste ça, vous allez crisper ici et vous allez vous bloquer, vous raidir, c'est ce que j'ai énormément fait, mais justement, vous allez utiliser tout votre corps. Et en utilisant tout votre corps, vous irez 3 fois plus vite, ce qui n'est pas d'office le but de l'exercice. Hein. Mais, et aussi, vous allez pouvoir être plus conscient de tout ce qui est actif et vous allez pouvoir mieux prendre la touche, mieux faire le geste que vous voulez faire avec tout votre bras. Et en fait, c'est à ça que ça sert. Et je trouve ça très dommage que toutes ces informations que je vous donne là, elles ne sont pas révolutionnaires. Enfin, j'ai pas l'impression. Et pourtant, à chaque fois que je les donne à un nouvel élève ou un élève qui a déjà un sacré vécu pianistique, ils me disent toujours oh, c'est la première fois qu'on me parle de ça. Moi, je trouve ça grave. Je trouve ça assez atterrant, d'une certaine manière, quand j'entends que vraiment il y a tellement de pianistes amateurs et certains qui voulaient devenir professionnels qui se disaient
je ne peux pas y arriver. En fait, il y a les élus, il y a les autres, d'une certaine manière, ce qui est complètement absurde comme manière de penser. Il y a juste ceux qui ont plus vite compris que d'autres, vis-à-vis de leur vécu, vis-à-vis de leur entourage, vis-à-vis de la proximité avec l'instrument. Il y a certaines personnes qui vont avoir très facile, mais c'est principalement dû à leur vécu, qui vont avoir très facile avec le piano, qui vont avoir plus facile avec l'harmonica, pourquoi pas, avec la flûte à bec, la flûte traversière, très bel instrument, ou avec le violoncelle. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est tellement de la souffrance pour y arriver que je n'y arriverai jamais. Ici, je suis vraiment là, hein, vraiment, toutes les vidéos, je crois que je vais le répéter, je suis là pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de passer par cette souffrance. Vraiment, pas besoin. Il faut juste prendre conscience de tout ce qui est actif, petit à petit. Ça prend un peu de temps. C'est ça qui est un peu décourageant. Et c'est pour ça qu'il faut quand même un suivi régulier. Il faut prendre conscience que tout est actif. Tout. Et qu'on peut se détendre de ça. Moi-même, j'y croyais pas, hein, jusqu'à ce que j'y arrive. Et en fait, une fois qu'on arrive à cette détente physique, et à la compréhension de, mais en fait, ça sert à rien de se torturer le 3 et le 4 comme Schumann l'a fait pour se casser les mains. Une fois qu'on comprend ça, le parcours est beaucoup plus tranquille. En tout cas, mentalement tranquille. Et une fois que physiquement on est très disponible, parce que c'est un peu ça le terme que j'aime bien utiliser, c'est qu'on est disponible physiquement pour faire ce qu'on doit faire, le mental aussi. Et on va jouer et lire beaucoup plus vite, tout à coup, toutes les partitions. Et c'est ça le but. Tous ces exercices quotidiens, j'ai déjà parlé de la liste sur cette chaîne, tous ces exercices quotidiens sont là en fait pour vous renforcer en tant que pianiste, vous habituer à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire au quotidien, hein. Faire ces gestes à part au judo, à l'escalade, pour ouvrir une porte, et encore, je vois pas quand on utilise ces gestes-là. Donc c'est normal qu'il y ait besoin d'une initiation à ces gestes. Mais expliquer donner ces exercices sans expliquer tous les tenants et les aboutissants corporels et mentaux du coup, vis-à-vis de tout ça, je trouve ça un peu étrange et très crispant, sans le vouloir. Et c'est pour ça que moi je me suis donné cette mission. Peut-être que personne va regarder ces vidéos, peut-être que j'aurais convaincu 3 personnes, et rien que 3 personnes, moi je serais déjà hyper content. Donc si ce que je vous dis, n'hésitez pas, hein, vraiment, si ce que je dis là euh, vous parle et vous aide, mais faites circuler ces informations. Parce que ce serait ridicule qu'il n'y ait que vous qui en profitiez. Tous les pianistes devraient en profiter. Oui, il est possible de jouer toute une œuvre sans être crispé. C'est dur, mais c'est possible. Et ça passe par tout ce que j'essaye d'enseigner petit à petit ici.